Bonjour, donc, nous allons continuer notre espace membre et aujourd'hui on va pouvoir mettre en place le filtre qui permet à ce que les gens qui ne sont pas connectés ne puissent pas accéder à notre espace membre. Pour rappel, on a une page de login ici que dès que les utilisateurs ont les informations de connexion, il est redirigé vers la page non. Mais le problème est que n'importe qui, il suffit qu'il connaisse le lien vers la page membre, qu'il le saisisse et qu'il arrive dessus. Donc nous, on ne veut pas que cela puisse se produire. Donc on va déjà revenir sur la page de connexion et on va faire quelques traitements. Ici, quand l'utilisateur se connecte à ce niveau-là, avant de faire une redirection, on va enregistrer les informations de l'utilisateur dans ce qu'on appelle la session. La session, c'est un mécanisme qui permet d'enregistrer les informations de façon à ce que l'utilisateur puisse se déplacer de page en page et que ces informations soient toujours disponibles. Par exemple, quand un utilisateur se connecte, on enregistre ces informations de la session. Quand il va sur la page membre, on vérifie, on a accès à ces informations-là et on peut faire tout un tas de trucs. Donc, pour utiliser les sessions, il faut d'abord les démarrer. Okay. Donc, il faut faire session start. Donc, session start, c'est une fonction qui permet de démarrer la session. Ensuite, là, on peut maintenant mettre les informations, enregistrer les informations qu'on veut. Donc, pour enregistrer les informations dans une session, c'est $session et on met ce qu'on veut en fait. Donc là, on va mettre ID, user ID, où on va mettre $session user égale l'utilisateur qu'on a récupéré de la base de données. Donc on va mettre result. Donc $session, c'est une variable qu'on appelle super variable. Donc ce sont des variables que nous on n'a pas créées, mais que ce sont des variables qui existent en PHP. $session, c'est un peu comme $post. Vous voyez, ce sont des variables qui sont créées par PHP. Et chacune de ces variables permet de stocker des informations bien précises. Donc $session permet d'enregistrer les informations de la session. C'est un tableau. Donc nous, dans ce tableau session là, on ajoute une clé user dans lequel on va avoir l'utilisateur qui vient de se connecter. Ok. Donc si on essaye pour voir, je vais me connecter à MySQL parce que je ne me souviens plus de l'utilisateur qu'on avait créé. Voilà. Je copie cette commande et je la tape ici. Okay. Donc on va faire select email from utilisateur. Bon, ça c'est juste pour que je puisse voir les emails qui sont disponibles. Donc on va se connecter avec est-ce qu'il a un mot de passe? Je vérifie. Password. C'est mot de passe. Mot de passe. Ok, c'est cet utilisateur là qui a un mot de passe crypté. Ceux-là ne peuvent pas se connecter parce que leurs mots de passe sont cryptés. Donc on va se connecter avec cet utilisateur. Ce mot de passe, je crois, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on clique sur se connecter. On est redirigé sur la page membre. Maintenant, dans la page membre, ici, si j'ouvre PHP, et que je fais session start, là, je peux maintenant faire vardump $session. Pour utiliser la variable $session, il faut obligatoirement ouvrir la session. Si vous ne faites pas ça, vous risquez d'avoir des erreurs. Ok. Donc, là, on actualise. On a bien l'utilisateur qui a été enregistré. Il faut savoir que la session reste active tant que l'utilisateur n'a pas fermé le navigateur.
Et ici, si je ferme le navigateur et que je réouvre, je saisis la même adresse, je lance, vous voyez, il n'y a plus rien dans session. Donc la session, elle reste active tant que le navigateur est ouvert. Et puis, dans d'autres cas, les sessions ont des dates d'expiration. Ok. Donc là, on a bien notre utilisateur qui est ici. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à vérifier si dans session, il y a utilisateur en ce moment. L'utilisateur est connecté, donc il est autorisé à voir cette page. Sinon, il n'est pas autorisé et on le redirige vers la page login. Donc pour ce faire, je vais créer une fonction. Je vais appeler créer une fonction. Je vais vérifier is user login. Donc cette fonction va permettre de vérifier si l'utilisateur est connecté. Donc là, je vais mettre un petit commentaire, une petite documentation à cette fonction. On va dire vérifie si l'utilisateur est connecté. Et cette fonction retourne un booléen. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la phpdoc. Ça permet de documenter nos fonctions. Parce que on peut avoir beaucoup de fonctions, mais après, à bout d'un certain temps, on ne se rappelle plus que fait exactement telle ou telle fonction. Donc, cette documentation-là est importante pour pouvoir nous aider. Donc ici, on va juste faire is logged. Donc, s'il est connecté, ça veut dire que dans $session, il doit y avoir la clé user. Donc, si dans $session il y a la clé user, ça veut dire que l'utilisateur est passé par la page login, parce que c'est le seul endroit où on spécifie ça. Et je retourne is logged. Donc, rappelez-vous, iset, c'est une fonction qui vérifie que quelque chose est défini. Donc, là, on dit vérifie si dans le tableau session, la clé user est définie. Si c'est défini, ça veut dire isLogged aura la valeur true. Si c'est pas défini, isLogged aura la valeur false, ce qui nous permettra de savoir s'il est connecté ou pas. Ok. Maintenant, dans membre ici, il nous reste plus qu'à faire une comparaison. If is, donc là, il faut qu'on inclue nos fichiers de fonction. Donc, on va faire require functions.php parce que cette fonction isLogged est définie dans le fichier function.php. Donc, par conséquent, il faut l'inclure avant de l'utiliser. Enfin, if not isLogged, is user logged. Donc, si l'utilisateur n'est pas connecté, en ce moment, on fait un header location login.php et on fait die. Et là, on peut faire echo bienvenue à l'espace. Bienvenue sur le profil où vous êtes connecté. Voilà. Donc là, si on actualise notre page membre.php, on m'affiche ici vous êtes connecté. Si je ferme mon navigateur et que je réouvre pour faire expirer la session, que j'essaie d'accéder à membre.php, je suis redirigé automatiquement vers login.php parce que dans la session, il n'y a pas l'utilisateur. Donc j'essaie de me connecter, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me connecte et là, on m'affiche bien vous êtes connecté. Ok, donc ce problème, il est résolu. Maintenant, nous allons avoir un autre problème. Ici, rappelez-vous que pour utiliser la session, il faut faire session start. Donc, partout où on aura besoin de la session, il faut au minimum faire session start. Et les fonctions dont notre site a besoin se trouvent dans le fichier function.php. Donc là, on va avoir pas mal de code qui va se dupliquer. On va avoir session start require fonction. Ici, il faut qu'on ait session start require fonction. Et ici également, session start require fonction. Et vu que notre site est très grand, donc ces instructions-là risquent de se répéter. Donc je vais créer ici un seul fichier que je vais appeler bootstrap.php.
c'est dans ce fichier-là, je vais inclure tout ce qui est nécessaire au fonctionnement du site, et dans n'importe quel fichier, dans n'importe quelle page, je n'aurai qu'à inclure ça, et il va inclure tous les autres. Ok? Donc là, je vais ouvrir PHP. Je vais copier session start et require fonction. Voilà. Et ici, je n'ai plus qu'à inclure le fichier bootstrap.php qui lui inclut le fichier fonction et qui démarre la session. Je vais faire la même chose pour login. Donc là, require bootstrap voilà, bootstrap.php. Et je vais faire de même pour le fichier index.php. Si je reviens sur le site et que j'actualise, tout continue à fonctionner. Si j'avais pas inclus ce fichier bootstrap là, que j'essaie d'actualiser, là elle me dit, tu appelles une fonction isUserLogin qui n'existe pas. Donc l'avantage de ce fichier, c'est que si on a d'autres éléments à faire, on pourra les ajouter à ce niveau-là et tout va continuer à fonctionner. Ok. De même, les instructions pour vérifier que l'utilisateur est connecté ici, je crois que j'en aurai besoin à plusieurs endroits parce que il y a plusieurs endroits de notre site qui seront protégés. Donc ici, je vais créer, on va créer une fonction, on va créer un autre fichier ici où on va créer une fonction qu'on va appeler espace protégé. Donc dans cette fonction, on va copier ce qu'on a mis ici. Donc il va vérifier si l'utilisateur n'est pas connecté, il fait un header location et il fait un die. Je vais au passage mettre la documentation. Vérifie, redirige vers la page de connexion. Si l'utilisateur n'est pas connecté. Cette fonction ne renvoie rien, donc je fais return void. Ça veut dire que ça ne renvoie rien. Dans membre.php ici, je vais juste appeler la fonction espace protégé ici. Et là, si j'actualise ma page, j'ai bien vous êtes connecté. Mais si je ferme le navigateur pour faire expirer la session et que je relance, je mets l'adresse et que je lance, je suis bien redirigé vers login. Donc notre fonction espace protégé fonctionne bel et bien. On voit bien, vous êtes connecté. Donc voici ce qu'il y a à faire pour la protection de notre espace membre. Maintenant qu'on a mis en place tout le mécanisme de connexion, on va attaquer l'espace membre. Donc on va mettre en place un menu et des éléments qui permettraient à l'utilisateur de pouvoir naviguer. Avant d'aller plus loin, je vous propose un petit défi. C'est que là, je suis connecté. Quand je suis connecté, j'arrive bien à mon .php. Mais quand je vais à login.php, on m'affiche toujours le formulaire de connexion alors que je suis déjà connecté. Donc le défi, c'est que vous, de votre côté, vous essayez de mettre en place un mécanisme qui fait que si l'utilisateur est connecté et qu'il vient sur la page login.php, qu'il soit automatiquement redirigé vers la page d'où il vient ou bien vers la page membre.php. Donc je vous laisse faire vos propres recherches et si vous avez des questions ou que vous souhaitez qu'on implémente la solution, vous pouvez laisser des commentaires et on verra comment faire.